Allez, venez, suivez-moi. Ouvrez grand vos oreilles, je vous emmène au pays des belles histoires. Aujourd'hui, je vais vous conter Et si c'était vrai? Au fond de ma chaussure s'était endormie une fée, une de celles auxquelles on ne croit plus. Elle était là, toute recroquevillée par le sommeil, ses petites ailes froissées lui faisaient une couverture translucide. Ma première envie fut d'appeler ceux que j'aime pour que l'on partage cet instant d'éternité. J'ai la chance d'avoir foi en l'existence des fées, et là j'avais peut-être l'opportunité de partager cette magique réalité. Il faut dire que mes proches n'avaient jamais eu l'occasion de croiser l'autre monde, mais aujourd'hui celui-ci venait à eux. Puis l'idée me vint de la réveiller, et de la garder avec moi comme un nouvel amour. Je voulais qu'elle ne me quitte plus, qu'elle virevolte dans mes cheveux, qu'elle me guide, qu'elle m'apprenne son langage, et surtout qu'elle rit quand le blues me prend. Puis j'ai voulu la peindre sur une belle toile aux couleurs flamboyantes, ou la dessiner au fusain, sépia, comme on pourrait faire avec un croquis, la photographier telle qu'elle était dans ma chaussure, tout alourdie de sommeil, l'immortaliser avec de la glaise pour lui donner corps, forme et consistance. Puis j'ai voulu qu'à son réveil, elle m'enseigne l'art de danser, de manipuler la magie. Dans le petit monde, il est difficile de rentrer dans le cercle des fées, elles sont farouches et un peu méfiantes. Alors comment ne pas profiter de cette magnifique occasion? Je devenais le seul être ami au-delà de ses frontières, et je pensais qu'à l'abri de tout regard féerique, elle oserait peut-être me dévoiler leur merveilleux pas de gigue. Puis j'ai cru qu'elle m'attendait, qu'elle m'avait choisi parmi tous les mortels pour devenir sa confidente, son accompagnatrice, et elle la mienne, dans nos deux mondes opposés. Puis j'ai pensé qu'elle s'était perdue dans notre monde et que, pour éviter de se faire surprendre par les hommes, elle s'était habilement cachée dans ma chaussure, en attendant le retour de la nuit. Enfin, j'ai pensé à tout en la voyant. Mon cœur était en joie de savoir qu'une fée était là, bien planquée dans une de mes chaussures. Oh, mon bonheur trop grand réveilla la belle. Ah, elle avait l'air tout assommée, pas encore sortie de ses songes. Quand elle me vit, elle dit doucement: Ah, mais quelle chance j'ai eue! Pour tout vous expliquer, fée mortelle, je me hasardais dans votre monde et flânant de ci de là, sans me rendre compte du danger que je courais. Il est vrai que vos aventures m'ont donné envie. Il se dit, à Elphérie, qu'une mortelle, par son bon comportement, a réussi à être intronisée parmi les nôtres. Vos pérégrinations se racontent de vallée en vallée, et j'ai ainsi voulu tenter l'expérience inverse, traverser vos frontières. Mais depuis que je voyage ici, j'ai vu des paysages dignes de mon petit monde, des arbres solides comme des hantes, des mortels beaux comme des elfes. Mais partout j'y ai vu la peur et la méfiance, l'ennui aussi, et ceci même dans l'amour. En fait mortel, pour la première fois la mélancolie m'a envahi et m'a amputé de mon potentiel magique. Mon vol perdait de la vitesse, de l'altitude, mon corps se faisait de plus en plus lourd, ma tête ne tenait plus, quand d'un coup, Sagamore, fils du vent, voulant me donner une leçon, souffla sur moi sa rafale la plus dévastatrice. Je fus prise dans un tourbillon assourdissant, chahutée de droite à gauche et sans pouvoir contrôler ma direction. Je me vis traverser une fenêtre ouverte pour finir projetée dans le fond d'une chaussure. Le choc fut si violent qu'il m'a à moitié ensuquée. Du coup, je me suis laissée partir dans un demi-sommeil. Voilà, fait mortel. Le hasard m'a fait atterrir chez vous, enfin le hasard ou Sagamore. Mais il est aussi possible qu'il m'ait poussé jusqu'à vous pour éviter ma perdition. Fait mortel, ramenez-moi chez moi. Elle avait l'air si triste, si fatiguée que tous mes projets se sont envolés. Je ne désirais qu'une seule chose, la voir heureuse. Alors je l'ai pris dans le creux de ma main et je l'ai porté marchant pour lui faire découvrir les merveilles de notre monde. Les couleurs des champs de blé, l'odeur des figues mûres, la beauté d'un chat roulant dans la poussière, mais surtout l'énorme chance d'être différent et de pouvoir s'aimer. Ce côté de la liberté n'est pas marqué à Elphérie. Souvenez-vous l'histoire de Louane. Puis je l'ai ramené aux frontières de son petit monde.
Son cœur un peu plus léger, et le mien aussi. Aucun de mes plans ne s'était réalisé, c'est sûr, mais ce que je venais de vivre les valait tous et dépassait mes espérances.